Quand tu sais que tout va mal, respecte les tzadikim. Une histoire extraordinaire avec l'admon de Stephenecht, Rabbi Avraham Matityahu Friedman, descendant direct de Rabbi Israël de Rosine, élève du Baal Shem Tov, qui était lui-même descendant direct du Maggid de Mezrich. Ce Rav, l'admon de Stephenecht, tellement il est kadosh, tout ce qu'il disait, toutes les paroles qui sortaient du Rav s'accomplissaient. Hachem répondait Amen. C'est extraordinaire. Tellement le Rav était kadosh que tout le monde courait. Dès qu'il se déplaçait, tout le monde courait pour un conseil, une bracha, une bénédiction. C'était merveilleux. Et à tel point que aussi quand il faisait un cours de Torah, tout le monde se rassemblait. Tout le monde. Fedro, le policier de cette ville en Roumanie, Stephenecht, il était jaloux de ce Rav. Mais c'est pas possible. Mais pourquoi on respecte ce Rav comme ça autant, comme un roi? Il voulait ses honneurs. Qu'est-ce qu'il a fait? Par jalousie, c'était un policier haut gradé, il a porté une accusation très grave, des fausses accusations contre le Rav. Il est parti chez le juge, il a tamponné lui-même cette accusation, etc. Et il énonce comme ça au juge de Stephenecht, comme quoi le rabbin il rassemble beaucoup de personnes et que en même temps ces personnes-là ils lui donnent de l'argent pour qu'il puisse s'enrichir et devenir roi lui-même, donc prendre la place du roi de Roumanie, qui c'est des accusations très graves, et que dans ces paroles-là, dans ces paroles de ces discours, c'était des paroles qui étaient contre la royauté, l'empire de Roumanie. Le juge, il prend une décision, il a dit ici, là c'est trop grave, il a pris la décision de faire une sorte de procès limite historique, il va ramener 3 juges de la ville de Bucarest, donc qui était la capitale de Roumanie, à Stephenecht, et ils vont ramener des personnes importantes, des policiers haut gradés, etc., pour faire ce procès. Le jour J arrive, le juge, il envoie donc une dizaine de policiers autour de la yeshiva du Rav, Rabbi Avraham Matityahu Friedman. L'admon de Stephenecht. Mes amis, juste de prononcer son nom, ça rapporte de la bracha, de raconter son histoire, de diffuser cette histoire. Le Rav, il va devenir votre associé et va prier pour vous, Bezrat Hashem, pour que vous ayez une bonne vie. Alors, mes amis, ils arrivent à côté, les policiers autour de la yeshiva, et voilà que les élèves, ils viennent voir le Rav. C'était pendant Shacharit, pendant la mise des téphilines. Et voilà que les élèves, ils disent au Rav que les policiers, ils sont là, etc. Et le Rav, il dit, mais pourquoi ils sont là? Alors, il leur explique que les policiers, ils veulent que le Rav, il va au tribunal par rapport à l'accusation qui est portée contre lui. Alors, le Rav, il dit à ses élèves, allez dire aux policiers que je termine ma tefila et que je viendrai tout seul au tribunal. Et les élèves d'une voix tremblante, parce que ceux qui négociaient à l'époque, ils pouvaient avoir une sentence grave eux-mêmes, de la prison à vie, ou autre, Hasbe Shalom. La voix, elle tremblait, on négocie pas. Alors, ils vont tout de même, ils font confiance au Rav, et ils disent aux policiers ce que le Rav venait de leur demander. Et ils rajoutent, les élèves, que le Rav, il tient toujours ses paroles, il tient toujours ses promesses. Juste après celui-là, il viendra. Les policiers, ils ont accepté, et en attendant que le Rav, il est venu, Fedro, là-bas au tribunal, il énonçait avec fierté devant tous les présents toutes les fausses accusations contre l'admon de Stephenecht. Et ils avaient qu'une hâte, c'est que le Rav il arrive pour qu'on puisse les réénoncer à voix haute, toutes ces accusations, pour pouvoir émettre la sentence contre le Rav, et mettre fin au projet, les faux projets du Rav que Fedro il énonçait aux autorités de Roumanie. Voilà que le Rav, l'admon de Stephenecht, il se déplace toujours avec ses élèves comme d'habitude. Il arrive au tribunal, il baisse la tête, le Rav, et voilà que le juge il dit à Fedro, lève-toi et énonce toutes les accusations contre ce rabbin, qu'on puisse émettre enfin la sentence. Et voilà que Fedro il arrive, et dans son esprit il était heureux, il était fier. Pourquoi? Parce que il pensait que voilà, on va mettre la sentence. Et on va mettre fin au projet du rabbin. Il pourra plus faire ses discours, etc., comme il faisait. Et c'est lui qu'on va respecter comme un roi désormais. C'est lui. Ça va devenir lui le roi. Mais vous savez, la Torah nous enseigne que celui qui cherche les honneurs, il te fuit. Mais celui qui ne veut pas les honneurs, ça ne l'intéresse pas. Les honneurs, il te collent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Fedro, il arrive. Et là,
devant tout le monde, il commence les accusations. Et il commence comme ça. Il n'arrivait pas à parler. Impossible d'émettre le moindre son de sa bouche. Et le juge commence à s'énerver. Mais Fedro, vas-y, parle. Tu nous as pas ramené, nous tous ici, toutes les personnes, comme ça. C'est pas une rigolade, c'est pas une blague. On est là, on est présent, parle maintenant. Dis-nous les accusations. Impossible de parler. Et là, le juge, il s'énerve, le juge, il se lève, et il lui dit, alors, il pensait que Fedro, par émotion, comme il y avait des personnes très importantes dans la salle, il dit peut-être qu'il n'arrive pas à parler par l'émotion. Ramenez-lui une feuille, et il va écrire dans la feuille les accusations du Rav, qui étaient fausses, bien sûr. On leur ramène une feuille, on leur ramène un stylo, et là, mes amis, écoutez bien ce qui va se passer. Deuxième miracle par le mérite du tzaddik. Fedro, il prend le stylo, et c'est impossible d'écrire. Pourquoi? Parce que sa main, elle tremble. De gauche à droite, de droite à gauche, très fort. Impossible d'écrire. Il comprend pas, il n'arrive pas à parler. Et là, le juge, il a l'impression qu'on se moque de lui. Et il dit à Fedro, écoute, il lui a déchiré les habits avec ses médailles de haute fonctionnaire de l'autorité policière de la Roumanie, de cette ville de Steffenest. Et on l'a destitué de son poste. Il a eu beaucoup de problèmes par la suite, parce que c'est devenu un policier qui n'est plus crédible. Il rassemble énormément de personnes pour rien, gratuitement. Et le juge, il a demandé à Fedro de demander pardon au Rav. Alors il a essayé de demander pardon, mais il peut pas, il n'arrive pas à parler, mais par des signes, il a demandé pardon. Et le Rav et ses élèves, ils sont tous rentrés à la yeshiva. Quelle joie, quel kiddush Hashem. Mes amis, c'est-à-dire que ils sont rentrés en chantant des nigunim de joie, des chansons de joie. Et le soir, les enfants de Fedro, du policier qui accusait à tort le Rav, ils sont venus le voir. Monsieur le rabbin, est-ce que vous pouvez guérir notre père? Il parle pas et il tremble comme ça. Et l'admon de Steffenest, il leur dit, mais je n'ai rien, ça vient pas de moi. Ça vient pas de moi, cette sentence. Je n'ai rien contre lui. Je ne le connais pas. Je l'ai même pas regardé au tribunal. Il a même pas regardé. Et il expliquait, le Rav, que cette sentence, elle venait du ciel. C'est-à-dire quoi, mes amis? Il y a ici une grande morale. Il y a une grande morale. C'est quoi? Il s'avère que ce policier-là, Fedro, toute sa vie, il est resté comme ça, la main tremblante. Et on comprenait pas quand il parlait. Il était devenu malade moralement et physiquement. On n'arrivait pas à comprendre quand il parlait. Et il tremblait comme ça fort. Il tremblait de la main toute sa vie. Vous vous rendez compte, mes amis? Quand on respecte pas le tzaddik, la sentence, elle est parfois immédiate et souvent sévère. Quand on faute, nous, envers Hachem, on fait pas Shabbat, ou on n'a pas mangé kasher, ou n'importe quelle avéra, on n'a pas mis de tefillin, on peut toujours faire une teshuva avec Hachem. C'est Avinu Malkenu. C'est notre Père, notre Roi. C'est ce qu'on dit dans les Slichot. On est les enfants d'Hachem. On est les enfants du Roi. Donc, il y a toujours possibilité de réparer. Mais quand on touche aux tzadikim, les Chas Shalom, on les humilie, Chas Shalom, on les respecte pas. Chas Shalom, les tzadikim, ils sont tellement chéris auprès d'Hachem. Ce sont les associés d'Hachem. Alors, la sentence, elle est très sévère. Elle est parfois immédiate. Et on comprend de cette histoire qu'à contrario, c'est vrai aussi, que si on respecte le tzaddik, on se lève quand il y a un tzaddik qui rentre dans une pièce, comme un Sefer Torah. Si on se lève, mes amis, on embrasse la main, on propose à boire, on sourit au Rav. Plus on respecte le tzaddik, et plus on aura des brachot, et plus on aura des miracles qu'Hachem va nous opérer grâce au tzaddik, grâce au respect qu'on a fait au tzaddik. Alors, mes amis, respectez les tzaddikim, respectez le maximum que vous pouvez. Racontez cette histoire de Rabbi Avraham Matityahu Friedman. Ça va diffuser ces miracles-là, diffuser le respect des tzaddikim. Et Bezrat Hashem, l'admon de Steffenest, il va devenir votre associé en racontant cette histoire. Il va prier pour vous, Bezrat Hashem, pour vous donner la meilleure des vies. Hazak et Chanukah Sameach.